Monsieur le Président, Bonsoir. merci de recevoir guinématin.com chez vous. Vous venez de regagner Conakry après un séjour, après avoir passé en tout cas quelques jours à l'étranger, respectivement en France et à Dakar. Quels sont vos sentiments? Écoutez, d'abord, il faut dire que j'en ai profité pour rencontrer les militants et responsables du parti, aussi bien au Sénégal qu'en France, pour leur expliquer le contenu des accords et les encourager à continuer le combat que nous sommes en train de mener pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays et pour la victoire de l'FDG aux prochaines élections communales. Et à quoi peut-on s'attendre comme action dans les prochains jours? Écoutez, je pense que le comité de suivi de l'accord a tenu sa première réunion aujourd'hui. Ils ont pris toutes les dispositions justement pour la mise en œuvre des dispositions de cet accord. Et je pense que nous devrions sans doute assister à des actions allant dans le sens de l'application des résultats du dialogue qui vient de se tenir. Monsieur le Président, on continue de saluer l'apaisement politique, mais certains craignent des pièges du président Alpha Condé. Qu'en dites-vous? Écoutez, vous savez, nous sommes dans un pays qui a une histoire. Nous sommes battus depuis 2011 pour exiger la tenue des élections législatives. Nous les avons obtenues qu'après 3 ans de bataille avec près de 57 morts, beaucoup de biens détruits. Et les élections législatives ont pu se tenir, elles n'ont pas été transparentes, mais elles se sont tenues quand même. Bon, par contre, les élections communales, depuis 2011, on se bat pour qu'elles se tiennent. On n'est pas arrivé à les tenir. Il est vrai qu'on n'a pas l'habitude de respecter les décisions des accords, de les faire appliquer. Cette fois-ci, l'élément nouveau, c'est que le président a solennellement engagé toutes les institutions de la République à appliquer les décisions de l'accord politique. Alors, on espère qu'avec cet engagement pris par le président de la République devant le peuple de Guinée, devant l'opinion internationale, chacun aura à cœur de mettre en œuvre justement les décisions du dialogue politique qui vient de se tenir au mois d'octobre. Monsieur le Président, certains leaders de l'opposition républicaine contestent certains points de conclusion de l'accord politique du 12 octobre dernier. Craignez-vous d'être isolé? Non, pas du tout. Je ne crains pas d'être isolé. Chacun peut exprimer son point de vue. Nous avions une délégation de 8 personnes à ce dialogue. Il y a eu des petites concessions de forme, de délai, qui ont été concédées par cette délégation. Certains n'étaient pas d'accord. En ce qui concerne l'adoption de la loi concernant la CENI, l'opposition avait souhaité que cette loi soit adoptée à l'occasion de la session budgétaire en cours. Devant les arguments déclinés par la mouvance et parfois par les partenaires au développement, la délégation de l'opposition républicaine a concédé que ce soit la session des lois, dont c'est la vocation, qui adopte la loi sur la CENI. Bon, certains leaders n'étaient pas contents à cause de ce décalage. Mais le problème de fond, c'était la décision d'adopter, pour moi, une nouvelle loi. Ça a été obtenu. Et c'est plus pertinent que cette loi soit votée par la session des lois que par la session budgétaire, dont c'est pas la vocation. Il y a eu aussi toute la polémique sur les modalités de désignation de chefs de quartier ou des bureaux de quartier. Il faut rappeler que la position du gouvernement était de modifier le code des collectivités, le code électoral, pour faire en sorte que les chefs de quartier soient nommés. L'opposition républicaine, sinon l'opposition, toute l'opposition d'ailleurs, souhaitait que ces gens, qu'ils ne soient pas laissés à la discrétion d'une autorité, fût-elle communale ou administrative, de désigner les chefs de quartier, comme cela se fait d'ailleurs dans les pays voisins. Donc nous souhaitions que ceux-ci soient élus. Bon, entre la position défendue par
le gouvernement et la mouvance de faire nommer les chefs de quartier et celle défendue par l'opposition de les faire élire à travers un scrutin uninominal à un tour, eh bien, on a trouvé un compromis, celui de les faire, de composer le bureau de quartier à la lumière des résultats de l'élection communale, pour que chaque parti, en fonction de son poids électoral dans le quartier, puisse être représenté dans le bureau de quartier, et que le parti qui viendrait en tête, c'est-à-dire la liste qui viendrait en tête dans le quartier, puisse désigner naturellement le chef de quartier. Je pense que cette option, on peut l'exercer en disant même au parti de présenter le chef de quartier avant même l'élection, en même temps que la liste. Pourquoi pas? Mais la décision a été de dire que maintenant, le parti qui viendra en tête dans le quartier, même s'il n'a pas de conseiller communal, et que ce parti-là, ou en tout cas la liste qui viendra en premier, elle peut être une liste indépendante, que cette liste-là puisse désigner le chef de quartier. Donc je pense que pour nous c'est un bon compromis, il faut céder quelque chose, mais on a pu éviter que le chef de quartier soit nommé à la discrétion d'une autorité communale ou administrative. Bon, il y a des partis, il y a des éléments de la société civile qui trouvent que ce n'est pas normal. Bon, nous, on a estimé, la délégation qui a représenté l'opposition a estimé que cette concession pourrait être faite dans la mesure où on a évité la nomination des chefs de quartier par les autorités administratives ou communales. Et comment vous comptez vraiment faire accepter ces conclusions, en tout cas les conclusions de ce dernier dialogue politique? Comment vous comptez faire revenir un peu à la raison, si on peut le dire ainsi, vos collègues de l'opposition, notamment Faya Milimono? Écoutez, nous allons prendre langue avec ceux qui le veulent bien, pour montrer que si les décisions du dialogue sont appliquées, l'opposition aura gagné. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est d'être unis pour faire en sorte que ce qui a été obtenu puisse être concrétisé par l'application justement des décisions. M. Alpha Condé a déjà engagé toutes les institutions, chacune en ce qui la concerne, d'appliquer les décisions du dialogue. Je pense que l'opposition devrait être unie pour exiger, justement, pour soutenir l'application de ces décisions. Naturellement, nous sommes prêts à discuter avec les uns et les autres pour ramener tout le monde à la raison, pour maintenir l'unité de l'opposition. Mais ceci dit, si certains estiment qu'ils ne peuvent plus être dans cette opposition républicaine, il n'y a pas de souci, chaque parti garde son autonomie et son indépendance. Mais je pense que l'essentiel des revendications de l'opposition ont été satisfaites, et qu'il faut travailler maintenant pour l'application dans le respect de l'esprit et de la lettre des décisions qui ont été